belle envolée. Et bienvenue à toutes et à tous pour ce culte. Que vous soyez protestants ou non, croyants ou non, de passage ou ancrés dans cette communauté de longue date, nous nous accueillons aujourd'hui les uns les autres avec joie pour rendre grâce à Dieu. Bienvenue aussi à vous qui êtes avec nous par le biais des réseaux sociaux. Et en ce jour de fête, comme chaque jour, la grâce et la paix nous sont données à toutes et à tous de la part de l'Éternel en Jésus, notre frère. Je vous invite à vous lever et nous allons prendre le premier cantique de la feuille de culte. Chantez à Dieu d'un même cœur. De l'Ascension, notre liturgie s'inspirera de quelques chercheurs de Dieu qui ont exprimé dans les Écritures leur désir de le connaître, de l'entendre et de le voir. Nous louerons le Seigneur avec les premiers versets du psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bienveillance est meilleure que la vie, mes lèvres te glorifieront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. Amen. Nous allons poursuivre cette louange avec le psaume 92, les strophes 1, 2 et 4. Oh
à vous asseoir. Une fois n'est pas coutume, puisque notre culte de l'Ascension est placé ce matin sous le signe de la vue et de la vision, eh bien je vous propose de chercher la volonté de Dieu dans la vision de Jean telle qu'elle est écrite dans l'Apocalypse, cette vision qui serait à notre portée si nous étions capables de répondre à son appel. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Nous prenons le cantique. Et nous nous unissons dans la prière de repentance avec les mots du pasteur épiscopalien Walter Bowie. Ô belle cité, entrevue par Jean, où règne le Christ, non comme un bélier mais comme un agneau. Cité sans obscurité, sans peine et sans misère. Cité où les larmes sont essuyées des yeux et d'où le malheur a disparu. Honte sur nous qui tolérons que dans les rues, les commerces et les maisons, une avidité sans limite enrichisse les puissants de la peine des pauvres, et qui écoutons sans gêne le cri amer du désespoir. Honte sur nous qui avons oublié que Christ nous donne la paix pour que nous la donnions au monde. Donne-nous, ô Dieu, les armes de l'Esprit, le désir et la force de construire la cité d'amour qui est dans ton esprit et que Jésus a mise dans nos rêves, la ville d'espérance et de fraternité où brille ton soleil et dont la splendeur ravit notre âme. Amen. Que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever.
C'est une parole certaine que nous pouvons accueillir en toute confiance. Le pardon de Dieu nous est donné de manière inconditionnelle, encore et toujours. Ne crains pas, dit l'Éternel, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime. Ta foi t'a sauvé, ta faute est pardonnée. Ne crains pas et va avec la force que tu as. Amen. Nous allons prendre le cantique 219. Alors, nous fêtons aujourd'hui cet événement, Ascension, que l'évangéliste Luc a raconté 2 fois. Une première fois très brièvement, en conclusion de son évangile, et une deuxième fois de manière nettement plus longue et plus détaillée, on en reparlera, en ouverture du livre des Actes des Apôtres. Pour un certain nombre de chrétiens, quelle que soit, à vrai dire, leur confession, la fête de l'Ascension est aujourd'hui un peu problématique. D'ailleurs, nous le savons bien, puisque l'Ascension n'est pas fêtée dans toutes les paroisses, loin de là, dans toutes les paroisses de l'Église protestante unie de France. Peut-être parce que, comme l'événement tel que Luc le raconte, a un caractère un peu trop magique, et puis parce qu'il est le seul à le raconter, un certain nombre de théologiens pensent aujourd'hui qu'il ne s'agit en tout cas pas d'un événement historique. Et certains l'appellent même la fête de l'absence réelle. Mais puisque vous êtes venus au culte ce matin, c'est que d'une manière ou d'une autre, cette fête vous paraît importante. Vous l'aimez, ou en tout cas,
vous ne souhaitez pas qu'elle soit négligée. Vous avez bien raison, c'est mon avis aussi, et donc on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi, même si l'Ascension n'est peut-être pas un événement historique, c'est un événement important, un événement théologique, un événement charnière entre le temps de Jésus et le temps de l'Église, un événement qui non seulement vient répondre aux interrogations des premières communautés, mais qui a participé et participe encore à l'élaboration de la foi chrétienne. Un événement qui a accompagné les premiers temps de l'Église et qui peut encore nous aider à avancer. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Éternel, nous t'en prions. Permets-nous d'entendre dans les Écritures la voix de toutes les générations qui nous ont précédés dans cette recherche ardente qui nous unit, ce désir de te rencontrer et de te voir que nous appelons la foi. Amen. Alors, notre première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, au 2e chapitre du 2e livre des Rois, dans ce très beau passage qui raconte la disparition du prophète Élie et la transmission de ses qualités de prophète à son disciple Élisée. Élie et Élisée s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau, et il en frappa les eaux, et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Et je vais lire maintenant les 2 versions de l'événement Ascension du Christ, telles que Luc les a écrites, la première en conclusion de son évangile, au chapitre 24, et la deuxième en ouverture du livre des Actes des Apôtres. Il les emmena jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Et donc dans le livre des Actes. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis.
Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ces temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux, et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là, à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors si je vous ai proposé en première lecture le récit de l'enlèvement au ciel du prophète Élie, c'est parce que je crois qu'il peut nous aider à comprendre les récits de l'enlèvement au ciel de Jésus lui-même. Car nous le savons bien, cet événement tel que Luc le raconte n'est ni le seul, ni le premier dans les Écritures. L'enlèvement au ciel du prophète Élie appartenait déjà à un genre littéraire précis, le genre littéraire du ravissement céleste. On en trouve d'autres exemples dans l'Ancien Testament, avec par exemple l'enlèvement du prophète Enoch, et aussi dans d'autres textes écrits directement en grec, ces textes qui ne figurent pas dans nos Bibles protestantes. Alors je n'ai pas eu le temps, malheureusement, on n'a pas le temps de lire le récit de l'ascension d'Élie, ou plutôt de son départ, ce qui précède cette ascension. Je n'ai pas eu le temps de le lire en entier. Mais il faut quand même préciser quelques détails. Élie était un prophète souvent violent, dans son expression comme dans ses actes. Un prophète dont la vie est souvent menacée, et il a donc l'habitude d'apparaître et de disparaître sans prévenir. Par exemple, si vous pourrez regarder le chapitre 18 du premier livre des Rois. Et justement, sa dernière disparition, qui est racontée comme une ascension, cet enlèvement au ciel, cette disparition a lieu à un moment où il est particulièrement menacé, pour différentes raisons que je n'ai pas le temps de développer ce matin. Mais dans ce cas, ce récit de son enlèvement au ciel serait d'abord la réécriture magique d'une fuite bien orchestrée. Cette fuite qui permet, et cette réécriture, ce récit qui permettrait à Élisée de répondre à toutes les personnes qui vont partir à la recherche d'Élie. Parce que, comme on va le voir après dans le cas de l'ascension de Jésus, il s'agit d'abord de répondre à cette question que tous se posent. Où est passé Élie? Où est passé Jésus? Alors, dans le cas d'Élie, après cette ascension, un certain nombre de personnes vont partir à sa recherche de l'autre côté du Jourdain et ne le trouveront pas, au grand soulagement d'Élisée qui se posait peut-être la question, qui était peut-être quand même un petit peu inquiet. Alors, bien sûr, cette histoire de l'enlèvement au ciel du prophète Élie, il est probable qu'elle a circulé pendant longtemps avant d'être rédigée. Et ensuite, pendant plusieurs siècles, cet enlèvement au ciel permettra aux générations successives d'attendre le retour d'Élie. Ce qui explique d'ailleurs qu'on y trouve plusieurs allusions au retour d'Élie, y compris dans les évangiles, par exemple au chapitre 17 de Matthieu. Dans le cas de la disparition de Jésus, eh bien, cette question est évidemment fondamentale et elle agite certainement beaucoup
les premières communautés. Ces communautés pour lesquelles, ne l'oublions pas, les évangiles sont écrits. En racontant 2 fois comment Jésus a été enlevé au ciel, Luc a plusieurs objectifs. D'abord, il faut le dire, si le récit de l'ascension de Jésus s'inspire, comme je l'ai dit, des élévations de prophètes dans la Bible hébraïque et dans la Bible grecque, il s'inspire aussi de la tradition contemporaine à Luc, la tradition de son époque, qui raconte la montée au ciel, les apothéoses de tous ces héros gréco-romains, les empereurs, en particulier récemment Jules César. Et dans cette tradition, l'ascension de Jésus apporterait une preuve supplémentaire de sa divinité. Et c'est peut-être pourquoi, en effet, nous voyons pour la première fois les disciples se prosterner. Mais surtout, les premières communautés chrétiennes vivent depuis 40 ans dans l'attente du retour de Jésus. Ce retour qu'on appelle la parousie. Et cette parousie se fait attendre. Et l'ascension vient confirmer, le récit de l'ascension vient confirmer que les croyants ont quand même raison de continuer à l'attendre. La parousie, elle est annoncée de manière presque officielle, on l'a entendu, par ces personnages vêtus de blanc. On les a déjà rencontrés, ces personnages vêtus de blanc, ce sont des porteurs de bonnes nouvelles. Ils avaient annoncé la résurrection aux 3 femmes le matin de Pâques. Et maintenant, ils sont venus rassurer les disciples. Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Mais si on creuse un peu plus derrière cette affirmation, il est impossible de ne pas entendre cette autre question, cette question essentielle dont je parlais tout à l'heure, cette question à laquelle l'évangéliste essaie de répondre. Ce Jésus dont on attend le retour, où est-il? Comment a-t-il disparu et pourquoi? Et je ne dis pas que Luc invente la réponse. Je suis certaine que Luc n'invente pas la réponse, pas entièrement en tout cas, car comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme dans le cas de l'enlèvement au ciel d'Élie, je pense que Luc rédige le récit de l'ascension à partir d'histoires qui circulent déjà. Mais quand même, les différences entre la première et la deuxième version du récit, elles peuvent nous donner à réfléchir. On vient de les entendre. La première version, elle est très brève, presque elliptique, discrète, comme si on en avait juste entendu parler. Alors que la deuxième version, celle qui ouvre le livre des Actes, elle est très longue et très détaillée. Quelles qu'en soient les raisons, peut-être à la suite de demandes des auditeurs ou lecteurs, peut-être à la suite de demandes du fameux Théophile à qui est dédié le livre des Actes, peut-être parce qu'entre-temps on lui a donné des précisions, l'évangéliste a pris conscience que son premier récit n'était pas assez étoffé. Il fallait ajouter des détails. Et on sait que ce très grand écrivain qu'est Luc n'est jamais avare de détails quand il s'agit d'évoquer un moment important. Or, le moment important, le moment en question, il est très important. C'est celui de la séparation physique définitive, presque définitive. 40 jours de difficultés, de doutes, d'apparition, de disparition, et tout ça pour voir Jésus disparaître définitivement. Ce devrait être un moment de tristesse, comme pour Élisée, ou comme pour les disciples à Emmaüs, parce que la vision est immédiatement suivie de la séparation. Mais comme pour Élisée, par la foi, la vision va transformer la tristesse en joie. Comme pour Élisée, c'est la foi qui permet la vision, et cette vision est très importante parce que c'est cette vision
qui permet la transmission. Vous l'avez entendu quand Élisée demande à Élie une double portion de son esprit. C'est la double part d'héritage du fils aîné dans la tradition hébraïque. Élie lui répond, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. » Et en effet, ça arrive, nous constatons que la transmission a bien eu lieu quand Élisée, à son tour, parvient à ouvrir les eaux du Jourdain en le frappant avec le manteau d'Élie. Et de même, c'est juste avant la vision de l'élévation de Jésus dans la nuée, cette nuée qui protégeait la rencontre de Moïse avec Dieu, la nuée qui recouvre la vision de la transfiguration de Jésus avant sa montée à Jérusalem. C'est juste avant qu'il a annoncé à ses disciples « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous ». C'est bien la vision de l'ascension de Jésus qui va permettre aux disciples de recevoir l'Esprit à la Pentecôte. Cette Pentecôte que nous fêterons dans 10 jours avec notre pasteur, qui elle-même nous a transmis sans compter une double part de cet esprit dont nous avons tant besoin pour voir. Mais justement, voir, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? On ne fait pas toujours attention à la phrase que prononce Élisée en frappant le Jourdain avec le manteau d'Élie. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Nous aimerions bien le savoir, nous aussi. Nous, qui fixons le ciel comme les disciples, et qui, comme les disciples, pourrions bien perdre l'espérance. Mais voilà que les porteurs de bonnes nouvelles viennent nous secouer. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Oui, les humains cherchent Dieu au ciel depuis qu'ils sont humains, c'est-à-dire depuis qu'ils se tiennent debout et qu'ils peuvent lever la tête vers le ciel, depuis que nous vivons cette recherche que nous appelons la transcendance. Mais cette recherche, ce désir de percevoir et d'interpréter les signes du monde spirituel ne doit pas nous égarer. Voir, accepter de recevoir la vision, poursuivre sa quête, ça ne signifie pas que nous devons rechercher Dieu dans des phénomènes surnaturels. Nous pourrions y être tentés pourtant, parce que le monde où nous vivons est dans une telle souffrance que nous pourrions, oui, être tentés de lui tourner le dos et de chercher Dieu ailleurs. Mais si tu me vois, dit Élie, si tu es ouvert, si tu es attentif aux signes de la présence de Christ parmi nous, y compris dans cette souffrance que nous ne savons pas empêcher, c'est bien ça dont il est question. Il s'agit d'être attentif aux signes de la présence de Christ, signes d'humanité et de fraternité, signes d'encouragement et d'entraide, signes de désir de paix dans un monde en telle souffrance. Être attentif aux signes, tout simplement, de vie et d'amour. Et à ce propos, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je me permets de vous suggérer d'aller voir le film Jaune Mer, qui vient de sortir. Ce film nous permet de découvrir aujourd'hui, dans des situations humaines certes difficiles, des signes magnifiques, bien plus encourageants qu'une vision magique. Et cette attention aux signes, elle vient donner un sens tout particulier à la formule que j'ai citée en introduction, selon laquelle l'événement Ascension serait un événement qui ouvre sur le temps de l'Église. Nous savons bien que certaines disparitions d'êtres aimés, même si elles nous font souffrir, peuvent nous permettre de grandir. Comme Élisée, qui pensait que Élie ferait tout mieux que lui et qui a dû assumer son départ, eh bien les disciples vont devoir assumer le fait que Jésus n'est plus là, du tout.
que c'est à eux, maintenant, que la promesse est confiée. Et ce sera précisé dans l'évangile de Jean, quand Jésus leur dira cette phrase quand même qui peut paraître énigmatique, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille ». Mais oui, l'ascension est un événement théologique qui va permettre le passage d'une foi encore un peu infantile à une foi adulte et qui peut nous permettre à nous aussi d'avancer dans une foi adulte. Nous aussi, comme les disciples et comme toutes les générations avant eux, et comme toutes les générations depuis eux aussi, debout sur nos pattes arrière, nous regardons le ciel en nous demandant où est ce Dieu à la fois si proche et si lointain. Nous aussi, nous voudrions lui dire, nous lui disons quelquefois, « Alors, c'est maintenant que tu rétablis le royaume de justice et de paix ?» Et nous aussi, dans notre monde, nous devons vivre avec l'absence. Alors, est-ce que c'est une fête, l'ascension? Eh bien oui, parce que malgré nos difficultés, ces difficultés à vivre et à croire, nous pouvons vivre cette absence de manière positive. Car nous le sentons, et j'ai essayé de le dire, elle vient creuser en nous le désir de ce Dieu que nous avons rencontré en Jésus-Christ. Et quelquefois, elle nous permet de le reconnaître. La nuée qui fait disparaître Jésus, ce n'est pas un moyen de transport, c'est un espace de révélation. Jésus reviendra, oui, il ne cesse de revenir, il revient de la même manière que nous l'avons vu aller au ciel. Il revient par cette recherche de sa présence parmi nous, c'est-à-dire par la foi. Il est présent en nous quand nous scrutons le ciel et il est présent parmi nous quand nous sommes signes de fraternité et de justice. Il revient par la foi, par cette recherche commune à toutes les générations d'êtres humains, par ce désir qui élève notre regard vers le ciel pour y trouver le sens de notre vie. Amen. Pour la confession de foi. Dans un souci de fidélité au message de Jésus, notre frère, en confessant ma foi, je veux conjuguer évangile et liberté, foi et lucidité, doute et confiance. Je crois que Dieu ait cet irrépressible besoin de dépassement et d'amour qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à la rencontre des autres et du monde.
Je crois que ce Dieu-là nous met en mouvement quand nous faisons du surplace, nous relève quand nous sommes à terre, nous ressuscite quand tout est mort en nous. Je crois qu'alors le goût de vivre qui nous anime, l'énergie qui nous tient debout et nous permet de dépasser des obstacles apparemment hors de notre portée, de surmonter des difficultés objectivement au-dessus de nos forces, est ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint. Je crois que Jésus-Christ est notre frère aimé en humanité et qu'il a poussé ce besoin de dépassement et d'amour à un stade ultime. Qu'ainsi, il est allé bien plus loin que nous tous, s'est relevé quand il était à terre et est ressuscité. Je crois qu'il est à la fois notre compagnon de route et le chemin vers la vérité et la vie. Amen. C'est le moment des annonces. Est-ce qu'un conseiller en a prévu? Il y a le culte donc dimanche prochain à 10h30. Est-ce qu'il y a une activité avant? Oui, bien sûr, pardon. Il y a le concert de Frédéric. Alors, Frédéric nous fait l'honneur et la joie, le plaisir de nous proposer un peu à l'improviste, c'est encore plus sympa, un concert demain soir à 19h. C'est bien ça? Un concert d'orgue. Tu peux dire ce que tu vois? Je vais jouer du bac. Voilà. Bon, ce sera pas un programme joyeux, un peu plus profond et spirituel. Ça va nous faire du bien. Donc il y a le culte aussi dimanche prochain, et bien sûr le dimanche de Pentecôte avec Dominique. Et puis il y a le ciné-club mercredi prochain. Est-ce que tu veux déjà en dire un mot ou tu l'annonceras dimanche quand tu feras le culte? Bon, il se trouve que oui, ça tombe bien. Donc mercredi prochain, le ciné-club est consacré, la séance de ciné-club est consacrée au chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, du réalisateur Raoul Relise, décédé aujourd'hui, consacré à l'œuvre de Proust et qui est intitulé Le temps retrouvé, parce que c'est en gros, avec d'autres allusions bien sûr, une adaptation du dernier volume de La recherche du temps perdu. Comme c'est un film assez long, comme vous le verrez sur l'affichette, on commence par un pot pour celles et ceux qui veulent à 18h15 et avec nourriture de préférence parce que ça va être dur de tenir sinon. Et le film commencera à 19h pile. Voilà. Et on pourra quand même un peu échanger après, Didier. Si, c'est bien ce qui a été. Non, c'est pas. Isabelle? Non, c'est 19h. On avait dit 3 quarts d'heure de. 3 quarts d'heure de. Non, non, parce que si on commence à 10 on verra. Bon, enfin. Disons 19h pour que les gens soient à l'heure et puis on verra. C'est 19h. Nous vous espérons nombreux pour ce très beau film.
bon, on dédicacera même tous les livres. Oui, on dédicacera les autres aussi. Il y a une réunion à Mexico le vendredi 6, mais on le réalisera le dimanche prochain. Et il n'y a pas de réponse spirituelle ou jeudi Si, il y a son spirituel. D'accord, tout sera redit de toute façon dimanche. Donc en attendant, on se retrouve demain soir pour le concert de Frédéric. Toutes celles et ceux qui peuvent, bien sûr. C'est donc maintenant le joyeux moment de l'offrande que je vous invite à accompagner du cantique 257. Nous nous unissons dans la prière d'intercession que nous terminerons par la prière de notre Père que nous pourrons dire ensemble ou dans le secret de nos cœurs si vous le préférez. Éternel notre Dieu, tu es la force de l'amour, de toi nous viennent chaleur et courage pour vivre. Et c'est pourquoi nous t'en prions. Aide-nous, permets-nous d'apprendre à refléter et à transmettre le goût de cette paix que tu nous donnes. Dans cette prière, ce matin, nous portons celles et ceux qui s'épuisent dans les conflits, dans la guerre, sous l'oppression de régimes politiques sans scrupules. Celles et ceux qui ont faim, tout simplement. Nous portons dans cette prière tous nos frères et sœurs humains, proches ou lointains, celles et ceux qui croient qu'il n'y a plus d'avenir. Nous voulons déposer devant toi leurs soucis, leurs questions et leurs innombrables détresses. Nous t'en prions, suscite malgré tout parmi eux et pour eux des porteurs d'espérance, généreux, créatifs, persévérants, qui travaillent à de petites ou grandes œuvres de fraternité. Et nous-mêmes, aide-nous à prendre notre part. Donne-nous la volonté et la force
pour consoler et réconforter les affligés, les malades du corps et de l'âme, ceux qui sont privés de secours, ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Fais de nous des témoins joyeux et courageux, et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et à prendre la feuille au banc de chanson le temps. Hommes et femmes, humains de Galilée, humains du monde, pourquoi restons-nous là, plantés à regarder le ciel? Si nous y cherchons le Christ, n'oublions pas que nous trouverons son visage dans celui des plus petits de nos frères et de nos sœurs humains. Si son absence nous pèse, continuons à le chercher avec confiance. N'oublions pas qu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et si notre faiblesse nous décourage, souvenons-nous de l'antique écriture, va avec la force que tu as. Amen. L'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel tourne vers nous sa face et nous donne sa paix. Amen.